La porte de la chambre d'hôpital, celle où Sophie dormait paisiblement, s'est refermée derrière moi avec un soupir presque inaudible. Il était 4 heures du matin. Le bip constant des moniteurs de Sophie était devenu la bande-son de ces dernières heures. Mais là, dans le couloir silencieux, c'était le vrombissement de mon téléphone qui perçait l'obscurité. C'était Pierre, mon associé. Sa voix au bout du fil était tendue, presque paniquée. « Julien, on a un problème, un gros problème. Notre serveur central a été piraté. Toutes les données clients, y compris celles de Dynexus, sont compromises. » Le sang s'est glacé dans mes veines. Dynexus, notre client le plus important, celui qui représentait près de 40% de nos revenus. Mes doigts se sont crispés sur mon portable. « À quel point c'est grave, Pierre? » Un soupir lourd. Le pire des scénarios, Julien. Des données pour plus de 2 millions d'utilisateurs exposés. La presse est déjà au courant. Le PDG de Dynexus est furieux. Il menace de nous poursuivre pour négligence. Nos actions sont déjà en chute libre sur le pré-marché asiatique. J'ai fermé les yeux un instant, sentant le poids de la catastrophe s'abattre sur moi. Des années de travail, des millions investis, la réputation de Morotech, tout était en jeu. On a besoin de toi ici, Julien. Maintenant, a imploré Pierre. Toi seul as la crédibilité auprès de Dynexus pour essayer de contenir les dégâts. Mon regard s'est posé sur la porte de la chambre de Sophie. À l'intérieur, elle et Marie dormaient, inconscientes du désastre qui se déroulait. Pierre, je ne peux pas. Sophie est à l'hôpital. Pneumonie. Je suis désolé pour ta fille, Julien. Vraiment, a-t-il dit, sa voix redevenue sincère, mais toujours désespérée. Mais on parle de la survie de l'entreprise. Des centaines d'emplois sont en jeu. 1 an plus tôt, peut-être 6 mois, ma réponse aurait été différente. L'entreprise, mon bébé, mon œuvre, aurait eu la priorité absolue. Mais cette nuit, avec Sophie, ma petite Sophie, fiévreuse derrière cette porte, c'était impossible. Impossible de refaire cette même erreur. La vie est un drôle de scénariste, parfois. On croit avoir tout planifié, tracé un chemin sans embûche, et puis un jour, une petite fille de 5 ans sonne à votre porte et bouleverse tout. Comment en étais-je arrivé là? Comment cet enfant, cette étincelle de vie aux yeux verts, avait-elle fait irruption dans ma vie, déchirant le voile que j'avais tissé autour de mon cœur? Ça a commencé il y a plusieurs mois, une journée banale, comme toutes les autres à Morotech, ma tour de verre au cœur de la défense. Le rythme était toujours le même, frénétique. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages, des alertes, des rappels. À 30 ans, je dirigeais une des startups technologiques les plus prometteuses du marché. Ce qui avait commencé comme un projet modeste dans un petit appartement occupait maintenant 3 étages d'un des bâtiments les plus modernes de Paris. Café grand format dans une main, dossier de documents dans l'autre, je marchais avec l'assurance de quelqu'un qui connaît sa valeur, qui a tout sous contrôle. Des réunions cruciales pour de nouveaux investissements m'attendaient ce jour-là. Tout était planifié jusqu'au moindre détail. Puis, en approchant de la porte de sortie, quelque chose a attiré mon attention. De l'autre côté de la vitre, une petite silhouette observait curieusement l'intérieur du bâtiment. Une fillette d'à peine 5 ans, vêtue d'un manteau rouge vif et d'un sac à dos multicolore. Elle avait des boucles brunes indomptables et de grands yeux expressifs. Je cherchais du regard un adulte, quelqu'un qui l'accompagnait. Personne. Elle était seule, debout devant la porte vitrée de ma société, comme si elle attendait quelqu'un. Curieux et légèrement inquiet, j'ai ouvert la porte. « Bonjour », ai-je dit, me penchant à sa hauteur. « Tu es perdu ?» Elle a souri, révélant une dent de devant manquante. « Non, je suis venu te chercher. » J'ai froncé les sourcils, perplexe. « Me chercher? Comment tu sais qui je suis? » « Il y a une photo de toi dans le journal intime de maman, » a-t-elle dit, se balançant sur ses pieds minuscules. Elle pleure toutes les nuits en la tenant, mais elle ne m'a jamais dit pourquoi. Je t'ai vu dans le journal. Mon cœur s'est emballé.
Une enfant était venue me trouver grâce à une photo. Qui est ta maman, ma puce? Marie Duval. Le nom m'a frappé comme un éclair. Marie. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas entendu ce nom. 5 ans qu'elle avait disparu de ma vie après notre dernière dispute. Le souvenir piquait encore, comme si c'était hier. Marie Duval, ai-je répété, la gorge sèche. Et comment tu t'appelles? Sophie? A-t-elle répondu naturellement. Sophie Duval, j'ai 5 ans. Elle m'a tendu sa petite paume ouverte, fière de connaître les chiffres. 5 ans, exactement le temps écoulé depuis notre rupture. Les chiffres étaient trop évidents pour être ignorés, mais mon esprit refusait de faire le rapprochement. Sophie, comment es-tu arrivée ici? Ta maman sait que tu es là? Elle a secoué la tête. Je suis venue toute seule. Je voulais te rencontrer. J'ai dégluti. J'ai regardé autour de moi inquiet. Une enfant seule errant dans Paris, c'était inacceptable. Et ta maman, elle est où là maintenant? Au travail, elle travaille beaucoup. Je me suis concentré sur Sophie qui m'observait avec une intensité troublante. Il y avait quelque chose de familier dans son regard, quelque chose que je reconnaissais sans savoir d'où. Pourquoi es-tu venue me chercher, Sophie? La fillette a ajusté son sac à dos sur ses petites épaules avant de répondre. Il y a une photo de toi dans le journal intime de ma maman. Elle pleure toutes les nuits en la tenant, mais elle ne m'a jamais dit pourquoi. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Marie pleurant pour moi, après tout ce temps. La culpabilité que j'avais enfouie pendant toutes ces années a ressurgi avec une force dévastatrice. J'ai senti mes yeux me picoter. Ta maman, elle, je n'arrivais pas à formuler une question cohérente. Mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Pourquoi tu fais pleurer ma maman? A demandé Sophie, inclinant la tête avec une curiosité innocente. Vous vous êtes disputé? La simplicité de sa question m'a presque brisé. Comment expliquer à une enfant de 5 ans les complexités des décisions d'adultes? Les conséquences de faire passer l'ambition avant l'amour. C'est compliqué, Sophie. Des trucs de grands. Maman dit ça aussi quand elle ne veut pas répondre. Elle a fait une moue adorable et frustrée. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un petit sourire, malgré le chaos intérieur. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans l'honnêteté de cet enfant. « Tu aimes les jus de fruits, Sophie ?» ai-je demandé soudainement. Ses yeux ont brillé. « Oui, la fraise, c'est mon préféré. » Et si on allait prendre un jus juste à côté, tu ne devrais pas être seule dans la rue. Sophie a acquiescé avec enthousiasme. Dans le petit café à côté de mon bâtiment, j'ai observé Sophie siroter son jus de fraise. Elle balançait ses jambes sur une chaise trop grande pour elle, parlant avec animation de sa maîtresse, de ses amis de l'école et de son dessin animé préféré. J'arrivais à peine à me concentrer. Mon esprit courait, traitant les possibilités, pesant les conséquences. Les traits de Sophie, son âge, le timing. Tout pointait vers une conclusion que j'avais du mal à accepter. « Est-ce que ta maman me parle de moi parfois? » ai-je demandé, interrompant le monologue de Sophie sur les licornes. Elle a secoué la tête. « Jamais. Elle pleure juste avec la photo. Et il y a ton nom écrit derrière. » J'ai senti une boule dans ma gorge. « Où est-ce que ta maman travaille, Sophie? » Dans un café. Le Merle Bleu. Elle fait des sandwichs et sert le café. Un café? Marie Duval, la talentueuse designeuse que j'avais rencontrée à la faculté, maintenant serveuse. La culpabilité s'est encore alourdie sur moi. « Tu aimes la glace, Sophie? » J'ai essayé de changer de sujet, incapable de supporter plus de révélations. « Oui, chocolat. »« Super, on va en prendre une avant de rentrer. » Pendant que Sophie savourait sa glace, j'ai essayé de donner un sens à tout ça. Cet enfant devant moi pouvait-elle être ma fille? L'idée était aussi terrifiante qu'excitante. « Ta maman va s'inquiéter si tu ne rentres pas bientôt, » ai-je dit, consultant ma montre. Sophie a léché un peu de chocolat sur sa cuillère. « Je vais la retrouver au travail. Je connais le chemin. »
Non, non, je peux t'y emmener. J'étais alarmé à l'idée qu'elle marche seule à nouveau. Pas besoin, j'habite tout près. J'y vais souvent. Sophie a souri avec confiance. Et maman ne peut pas me voir avec toi. Elle serait fâchée. Le commentaire m'a frappé profondément. Bien sûr, Marie serait furieuse si elle apprenait que Sophie m'avait cherché. Mais la laisser partir seule? Sophie, ce n'est pas sûr pour une enfant de se promener seule en ville. Mais je suis venue seule, a-t-elle haussé les épaules, et je connais mon chemin. Avant que je puisse insister, Sophie a sauté de sa chaise, a attrapé son sac à dos et s'est approchée de moi. Merci pour le jus et la glace. Tu es gentil, je ne sais pas pourquoi ma maman pleure. Et sans un mot de plus, elle a couru vers la porte. Je me suis levé pour la suivre, mais quelque chose m'a retenu. La peur d'affronter Marie, le passé, les conséquences de mes choix. À travers la fenêtre du café, j'ai regardé Sophie traverser prudemment la rue et se fondre dans la foule sur le trottoir d'en face. En quelques secondes, elle avait disparu. Je suis retourné à ma place, sidéré par ce qui venait de se passer. Une petite fille apparue de nulle part, avait chamboulé ma vie avec quelques mots innocents et s'était évanouie comme un rêve, le merle bleu. Marie travaillant comme serveuse, une photo gardée pendant 5 ans, des larmes nocturnes, et Sophie Duval, 5 ans, avec les mêmes yeux que ceux que je voyais dans le miroir chaque matin. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de carte et tapé le merle bleu. Le résultat affichait un établissement simple à quelques pâtés de maison. J'ai annulé la réunion que j'avais dans une demi-heure. J'ai annulé tous les rendez-vous de la journée. Plus rien ne semblait si important. Le lendemain matin, après une nuit blanche et une matinée à annuler mes rendez-vous, je me suis rendu au café. J'avais imaginé un endroit simple, peut-être même un peu délabré. Au lieu de cela, j'ai trouvé un lieu charmant, avec de grandes baies vitrées, des tables en bois clair et des plantes suspendues au plafond. Un endroit chaleureux qui correspondait étrangement à Marie. Je me suis arrêté de l'autre côté de la rue, observant le mouvement. Le café était animé. À travers la vitre, j'ai vu des gens travaillant sur leurs ordinateurs, des couples discutant, une dame âgée avec un petit chien endormi à ses pieds, mais aucune trace de Marie. J'ai traversé la rue et poussé la porte, accueilli par l'arôme du café et du pain fraîchement sorti du four. Une jeune serveuse m'a souri. « Bonjour, table pour une personne ?» En fait, ai-je hésité, je cherche Marie Duval. Est-ce qu'elle travaille ici? L'expression de la serveuse a subtilement changé. Marie est la gérante. Elle est dans le bureau derrière. Vous voulez que je l'appelle? S'il vous plaît. J'ai choisi une table dans un coin d'où je pouvais voir à la fois l'entrée et la porte du bureau. Mon cœur battait la chamade et j'ai réalisé que je serrais les poings sous la table. 5 ans, 5 longues années. Puis je l'ai vue. Marie est sortie de l'arrière-salle, toujours en train de consulter des notes sur un carnet. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon simple, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Elle portait une chemise bleu clair avec le logo du café et un jean. Elle avait l'air plus âgée, bien sûr, mais elle était toujours Marie. La même posture droite, la même démarche déterminée. Elle a levé les yeux et m'a aperçu. Un bref instant, son expression a révélé de la surprise et autre chose, de la peur, avant de se durcir en un masque neutre. « Julien » a-t-elle dit en s'approchant. Pas une question, mais une affirmation. « Salut de Marie » ai-je répondu en me levant. Nous sommes restés ainsi quelques secondes, nous regardant simplement. J'ai remarqué les petites rides aux coins de ses yeux qui n'étaient pas là avant, la fatigue subtile dans sa posture. « Je peux m'asseoir » ai-je finalement demandé. Elle a hoché la tête, s'asseyant en face de moi. Ses mains, ai-je remarqué, étaient fermement jointes sur la table. « Comment m'as-tu trouvé » a demandé Marie, sa voix contrôlée et professionnelle. J'ai pensé à mentir. Mais à quoi bon? Sophie m'a trouvé hier. Ses yeux se sont écarquillés, et un instant, le masque professionnel a disparu, révélant une pure panique. Quoi? Comment?
Elle s'est présentée à la porte de Morrow Tech au moment où je partais. Elle a dit, « J'ai hésité, incertain de la façon de continuer. J'ai opté pour l'honnêteté directe. » Elle a dit que tu pleurais en regardant une photo de moi. Marie a pâli, ses doigts agrippant son propre poignet si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Où est-elle? Où l'as-tu laissée? Sa voix a légèrement tremblé. Calme-toi, elle va bien. On a parlé un peu, on a pris un milkshake et puis elle est partie. Elle pensait que tu étais chez une amie. Clara, a murmuré Marie, fermant brièvement les yeux. Elle avait dit qu'elle irait jouer chez Clara. Un silence inconfortable est tombé entre nous. Je voulais demander directement, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Elle a tes yeux, ai-je finalement dit. Marie a ouvert les yeux et m'a fixé, son visage un mélange de colère et de douleur. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Après 5 ans, qu'est-ce que tu cherches? La vérité, ai-je répondu simplement. Sophie est ma fille? Marie a détourné le regard, observant un groupe d'étudiants entrant dans le café. Pourquoi cela importe maintenant? Tu as ta vie, j'ai la mienne. Nous n'avons pas besoin de compliquer les choses. Marie, je me suis penché en avant, baissant la voix. J'ai le droit de savoir si elle est ma fille. Tu n'as aucun droit, a interrompu Marie, ses yeux revenant sur moi, glacial maintenant. Tu as perdu tout droit quand tu as choisi de signer ce contrat sans même me consulter. Quand tu as traité notre relation comme quelque chose de jetable. Ces mots m'ont fait plus de mal que je ne m'y attendais, parce qu'ils étaient vrais. J'ai fait une erreur, ai-je admis, une terrible erreur, mais c'était il y a 5 ans, Marie. Et en 5 ans, tu n'as jamais essayé de me retrouver, jamais appelé, jamais envoyé de mail, rien. Un autre silence, cette fois plus lourd. Tu ne m'as jamais donné la chance de m'expliquer, ai-je finalement dit. Tu es juste parti. Qui avait-il à expliquer? A-t-elle murmuré. Tu as fait ton choix. Je voulais argumenter, dire que je n'avais pas connu les conséquences, que je l'avais regretté chaque jour depuis. Mais ce n'était pas le moment. Quelque chose de plus important était en jeu. Marie, s'il te plaît, Sophie est ma fille? Elle m'a regardé longuement, comme si elle évaluait quelque chose en moi. Je dois retourner travailler, a-t-elle finalement dit, en se levant. Et tu as probablement une entreprise à diriger. Je me suis levé aussi, frustré, mais déterminé à ne pas faire de scène. Ce n'est pas fini, Marie. Je ne peux pas simplement ignorer ce qui s'est passé. Ça a marché pendant 5 ans, a-t-elle répliqué, mais sa voix manquait de conviction. Avant que je puisse répondre, la serveuse qui m'avait accueilli s'est approchée. Marie, le fournisseur de café est au téléphone. Marie a hoché la tête, reconnaissante de l'interruption. Je le prends. Elle s'est tournée vers moi. Au revoir, Julien. À bientôt, Marie, ai-je répondu. Elle a hésité un instant, comme si elle était sur le point de dire autre chose, mais s'est ensuite retournée et est partie rapidement vers le bureau derrière. Je suis resté immobile quelques secondes, traitant notre rencontre. Elle n'avait pas confirmé, mais elle n'avait pas nié non plus. Et cela seul était une réponse. J'ai sorti mon portefeuille et laissé un pourboire généreux sur la table avec ma carte de visite sur laquelle j'avais griffonné mon numéro personnel. Près de la caisse, j'ai vu un petit présentoir de chocolats artisanaux. J'en ai choisi un avec un emballage coloré et demandé un morceau de papier. De ma main ferme, j'ai écrit « Pour la fillette au joli sourire, de la part de ton ami ». J'ai donné le chocolat et la note à la serveuse. « S'il vous plaît, donnez ceci à Sophie Duval, c'est la fille de Marie. » La serveuse a souri. « Je la connais, Sophie. Elle vient d'ici après l'école. Je lui donnerai dès qu'elle se montrera. Merci. » J'ai quitté le café sentant l'air frais sur mon visage. La rencontre ne m'avait pas donné toutes les réponses, mais j'étais sûr que je n'abandonnerais pas avant de connaître toute la vérité. Plus que tout, je devais savoir si cette question qui me martelait la tête, depuis que j'avais vu les yeux verts de Sophie, avait un fondement. Le matin arriverait vite,
et avec lui la confrontation avec un passé que je n'avais jamais vraiment laissé derrière moi. Je me souviens de Sophie ce jeudi-là, les jambes ballottant de la chaise haute du café, grignotant son croque-monsieur tout en regardant sa maman organiser des reçus au comptoir. Ce jour-là, l'école finissait plus tôt pour elle, et elle passait toujours les après-midi au Merle Bleu, pendant que Marie travaillait jusqu'à la fermeture. Sophie m'a raconté cela bien plus tard, comment elle m'avait attendu avec cette petite excitation qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle se souvenait de l'odeur du café, du brouhaha des conversations, de la sensation de sa fourchette raclant l'assiette. Elle m'a dit qu'elle aimait ces moments simples, même si elle se sentait parfois un peu seule quand Marie était trop occupée. Elle dessinait sur des serviettes en papier, imaginant des histoires pour les personnages qui passaient. C'est dans ce genre d'après-midi, m'a-t-elle confié, qu'elle rêvait d'avoir un papa, comme Théo, son ami à l'école. Elle se demandait à quoi il ressemblerait, s'il aimerait les histoires et s'il l'emmènerait au parc. Une pensée naïve, mais si lourde de sens aujourd'hui. Elle avait même envisagé que la serveuse, Lucy, ou c'était peut-être Sarah, mon souvenir flanche un peu sur les noms secondaires, pardonnez-moi. Elle avait envisagé que Lucy soit sa tata secrète. Son imagination était déjà si fertile. Maman a appelé Sophie quand Marie est venue vérifier si elle avait besoin de quelque chose. Devine ce que Lucy m'a donné aujourd'hui? Marie a souri, repoussant une mèche rebelle derrière l'oreille de sa fille. Quoi, ma chérie? Un chocolat! S'est exclamée Sophie, les yeux brillants. Elle a dit qu'un monsieur gentil l'avait laissé pour moi hier. Le sourire de Marie s'est figé. Cela faisait 3 jours que j'étais allé la voir, et elle avait essayé de faire comme si de rien n'était. Elle avait appelé la mère de Clara 2 fois pour s'assurer que Sophie avait bien été là ce jour-là, et l'amie avait confirmé, perplexe devant l'insistance de Marie. Sophie avait dû passer à Mariotech avant ou après avoir rendu visite à son amie. « Quel monsieur, Sophie ?» a-t-elle demandé, essayant de garder sa voix calme. « Mon ami !» a répondu Sophie avec enthousiasme. Il a aussi laissé un mot. Lucy a dit que c'était pour la fillette au joli sourire. La serveuse s'est approchée, l'air désolé. « Je suis désolé, Marie. J'aurais dû te le dire, mais tu étais tellement occupée hier. » Elle a baissé la voix. C'était le monsieur qui est venu te chercher. Il a laissé le chocolat et la note pour Sophie. Marie a ressenti un mélange d'irritation et de quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, quelque chose comme de la tendresse. « C'est bon, Lucy, pas de problème, » a-t-elle répondu, forçant un sourire. « Je veux le revoir, maman, » a énoncé Sophie, léchant ses doigts tachés de fromage. « Il est gentil, il m'a acheté un énorme milkshake. » « Sophie, tu connais à peine cette personne, » a essayé d'argumenter Marie. « On ne peut pas juste... »« Mais c'est ton ami, non ?» a interrompu Sophie, avec cette logique enfantine qui laissait toujours Marie sans réponse. « Tu as sa photo, je l'ai vue dans ton journal intime. » Marie a senti son visage rougir, consciente du regard curieux de Lucy. Elle a fait un signe à la serveuse, lui indiquant qu'elle gérait la situation. « On en parlera plus tard, d'accord? Finis ton sandwich. » Mais Sophie n'était pas connue pour abandonner facilement. « S'il te plaît, maman, juste un petit peu. » Il a raconté une histoire vraiment drôle sur un chien qui mangeait des chaussettes. Marie a soupiré, reconnaissant la défaite. Sophie continuerait d'insister et finirait par se présenter à Morotech toute seule si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. De plus, si Julien l'était vraiment, si vraiment, elle ne pouvait pas compléter la pensée. « Je vais y réfléchir, Sophie. Maintenant, s'il te plaît, finis ton sandwich. » Ce soir-là, après avoir couché Sophie, Marie s'est assise dans le petit salon de son appartement, téléphone à la main, fixant ma carte de visite, mon numéro personnel griffonné au dos de cette écriture familière. 5 ans à construire une vie sans moi, à élever Sophie seule, à ravaler sa fierté pour demander de l'aide à ses parents quand elle a dû retourner à la fac. 5 ans à se convaincre que c'était mieux ainsi. Et maintenant, j'étais de retour. Avant qu'elle ne puisse changer d'avis, elle a tapé un message. « Sophie veut te revoir.
Samedi, 15 heures, au Parc des Berges. 1 heure, pas plus. Marie. La réponse est venue presque immédiatement. Je serai là. Merci, Marie. Rien de plus. Elle a ressenti une oppression dans la poitrine, se rappelant comment ils échangeaient autrefois des messages sans fin, pleins de blagues et d'affection. Maintenant, ils étaient réduits à des échanges froids, pratiques. C'était peut-être mieux ainsi. Le samedi matin s'est levé ensoleillé, ce que Marie a pris comme un signe que le temps, au moins, n'était pas contre elle. Sophie qui était tellement excitée qu'elle s'est réveillée à 6 heures du matin, demandant toutes les demi-heures s'il était temps d'aller au parc. « Souviens-toi, Sophie, c'est juste 1 heure, » a répété Marie, aidant sa fille à choisir une tenue. « Et je serai là tout le temps. »« Je peux apporter Monsieur Peluche ?» a demandé Sophie, tenant son lapin en peluche préféré. « Bien sûr que tu peux. » Vers 14h30, elles étaient déjà au parc. Sophie courait autour de l'aire de jeu, montant et descendant les toboggans pendant que Marie s'asseyait sur un banc voisin, vérifiant sa montre toutes les 2 minutes. À 14h50, elle m'a vu. J'avançais sur le chemin de pierre en jean et une simple chemise bleue. J'avais l'air nerveux, scrutant les environs jusqu'à ce que je repère Sophie à l'aire de jeu. Mon visage s'est illuminé en la voyant, et Marie a senti quelque chose se tordre en elle. « Sophie » a-t-elle appelé, « viens ici 1 minute. » La fillette a glissé de la balançoire et a couru vers sa maman. Marie m'a subtilement désigné du doigt, je me tenais maintenant à quelques mètres. « Ton ami est là. » Les yeux de Sophie se sont écarquillés d'excitation. « Je peux y aller, je peux y aller. »« Oui, mais reste où je peux te voir, d'accord? » Sophie n'a pas répondu. Elle a couru vers moi, Monsieur Peluche se balançant dans sa main. Marie m'a regardé m'accroupir pour être à la hauteur de l'enfant, souriant tandis que Sophie se lançait dans un bavardage incessant, lui montrant le lapin en peluche. En gardant une certaine distance, Marie a observé leur interaction. Je semblais sincèrement intéressé par tout ce que Sophie disait, répondant avec enthousiasme et posant des questions qui la faisaient rire. Après quelques minutes à l'aire de jeu, j'ai désigné quelque chose au-delà du parc, regardant Marie d'un air interrogateur. Elle a compris la question silencieuse et a hoché la tête à contre-cœur. J'ai pris la main de Sophie et nous avons quitté l'aire de jeu, nous dirigeant vers une petite rue commerçante à côté du parc. Marie a suivi à bonne distance. À sa surprise, au lieu d'aller directement au parc comme convenu, je suis entré avec Sophie dans une librairie pour enfants colorée au coin de la rue. Marie s'est arrêtée dehors, nous regardant à travers la fenêtre. Les pages enchantées étaient un lieu magique, avec des étagères basses remplies de livres pour enfants, des coins de lecture confortables avec des poufs colorés et des fresques murales représentant des personnages de contes de fées. Marie m'a regardé laisser Sophie choisir la section qu'elle voulait explorer en premier, et elle m'a immédiatement tiré vers la section des animaux. De son point de vue, Marie nous a vus nous asseoir sur des poufs jaunes. Sophie était sur mes genoux, tandis que je lui lisais un livre sur les lapins. L'expression concentrée de Sophie, la façon dont elle se penchait confortablement contre moi, comme si elle me connaissait depuis des années, au lieu de jours. Tout cela faisait mal au cœur de Marie. Après un certain temps dans la librairie, nous sommes sortis et sommes allés à la confiserie d'à côté. Encore une fois, Marie nous a observés de loin. Je l'ai aidé à choisir un cupcake au chocolat et nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre. La fillette a ri de quelque chose que j'ai dit, du chocolat tachant le coin de sa bouche. Marie a remarqué comment je tendais instinctivement une serviette pour essuyer doucement le visage de Sophie. C'était un geste si naturel, si paternel, qu'elle a dû détourner le regard un instant, sentant ses yeux brûler de larmes retenues. Quand elle a regardé à nouveau, Sophie montrait quelque chose dans son cupcake, et je faisais semblant d'être horrifié, ce qui a fait éclater de rire la fillette. Marie n'a pas pu s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Sophie se liait toujours vite avec les gens, mais cela semblait différent, quelque chose de plus profond. Près d'1 heure plus tard, nous avons quitté la confiserie.
Je tenais un petit paquet que j'ai donné à Sophie. Ses yeux ont brillé en l'ouvrant pour y trouver un livre sur les lapins, probablement le même que nous avions lu à la librairie. Nous sommes retournés au parc et Marie s'est rapidement assise sur un banc, faisant semblant d'être là depuis le début. Elle m'a vu m'agenouiller à nouveau à la hauteur de Sophie, disant quelque chose qui a fait hocher la tête solennellement à la fillette. Puis, à la surprise de Marie, Sophie m'a enlacé de ses petits bras, atteignant à peine mon cou. Un instant, Marie a vu l'expression sur mon visage, un mélange de surprise, de joie et de profonde douleur. J'ai fermé les yeux brièvement, serrant Sophie dans mes bras comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand ils se sont séparés, Sophie a couru vers Marie, serrant le nouveau livre contre sa poitrine. « Maman, maman, regarde ce que Julien m'a donné. C'est un livre sur les lapins, comme Monsieur Peluche, et il y avait des cupcakes, et il m'a raconté quand il était petit, et qu'il avait un chien nommé Max qui mangeait les chaussures de son papa. » Marie a souri à sa fille, lui caressant les cheveux. « C'est super, ma puce. Tu t'es amusée? »« Tellement !» s'est exclamée Sophie, ouvrant le livre pour montrer les illustrations. Il a dit qu'on pourrait le lire ensemble la prochaine fois. Marie a levé les yeux, me trouvant à quelques mètres, nous observant avec des yeux prudents. Elle ne savait pas quoi dire ni comment agir. Une partie d'elle voulait me dire de partir pour de bon. Une autre partie, eh bien, cette partie-là, elle l'ignorait depuis 5 ans. « Va dire au revoir », a-t-elle finalement dit. « Il est temps de partir. » Sophie a couru vers moi, disant quelque chose que Marie n'a pas pu entendre. J'ai hoché la tête, souriant, puis j'ai salué Marie de loin, sans faire un mouvement pour m'approcher, respectant l'espace qu'elle avait défini. Sur le chemin du retour, tandis que Sophie bavardait sur toutes les choses géniales que j'avais dites et faites, Marie a réfléchi à l'après-midi. Contre sa volonté, elle a dû admettre que je m'étais comporté parfaitement. Pas de cadeau cher ou extravagant, juste un livre adapté à l'âge. Aucune tentative de frimer avec des endroits sophistiqués, seulement un environnement sûr et chaleureux pour une enfant. Et surtout, le bonheur de Sophie était authentique. Le lien entre eux était indéniable. « On peut revoir Julien, maman? »« S'il te plaît, » a demandé Sophie pour la 3e fois, alors qu'elles attendaient le bus. Marie a regardé le visage de sa fille, ses yeux verts, tellement semblables aux miens, le sourire qui combinait des traits d'eux deux. « On verra, Sophie, on verra. » Plus tard cette nuit-là, après avoir lu 3 fois le nouveau livre à Sophie avant qu'elle ne s'endorme, Marie a pris son téléphone. Elle a hésité un instant avant de taper « Merci pour le livre. » Elle a adoré. La réponse est venue presque immédiatement. « Elle est incroyable, Marie. Merci pour aujourd'hui. » Marie a fixé le message longtemps avant de taper une fois de plus. « Samedi prochain, même heure. » La réponse a fait chavirer son cœur. « Je t'attendrai. Bonne nuit, Marie. » Elle a posé son téléphone sans répondre. Les choses allaient trop vite. Les barrières qu'elle avait soigneusement érigées se dissolvaient et elle n'était pas sûre de pouvoir les reconstruire si nécessaire. Mais en regardant le visage endormi de Sophie, serrant toujours le nouveau livre dans ses bras, Marie savait qu'elle n'avait pas le choix. Autant elle voulait protéger son propre cœur, le bonheur de sa fille passait avant tout. Et si cela signifiait me laisser revenir dans leur vie, eh bien, elle devrait trouver un moyen de gérer les conséquences. Les rendez-vous du samedi étaient devenus une routine au cours des dernières semaines. Au début, Marie surveillait chaque minute avec des yeux d'aigle, prête à intervenir au moindre signe de problème. Mais je me comportais toujours impeccablement avec Sophie, gardant les activités adaptées à son âge et respectant toutes les limites que Marie fixait. Ce samedi particulier, le 3e d'affilée, je suis arrivé avec un petit sac en papier quand je suis venu chercher Sophie à l'endroit habituel. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Marie, les yeux fixés sur le sac. « Du pain rassis », ai-je répondu avec un sourire. Je pensais emmener Sophie au lac de Vincennes aujourd'hui pour nourrir les canards, si ça te va. Marie a hésité,
Le lac était un peu plus loin que les endroits où ils étaient allés auparavant, mais toujours un espace public très fréquenté par les familles le week-end. « S'il te plaît, maman. » Sophie a sauté d'excitation à côté d'elle, portant déjà son manteau préféré et serrant son éternel lapin en peluche. « Je n'ai jamais nourri de canard avant. »« D'accord, » a cédé Marie, vérifiant sa montre. « Mais souviens-toi, 1 heure. Je promets de la ramener à l'heure, ai-je assuré. Puis, d'un ton plus doux, j'ai ajouté « Tu pourrais venir avec nous, si tu veux. » L'invitation l'a prise au dépourvu. Jusqu'à présent, ils avaient gardé une distance prudente l'un de l'autre pendant les visites de Sophie avec moi. « Je crois que je vais passer, » a-t-elle répondu automatiquement. Quelque chose a traversé mes yeux. De la déception peut-être. Mais j'ai hoché la tête sans insister. « On y va, Sophie? Les canards doivent avoir faim. » La fillette a rayonné, prenant ma main avec une aisance qui donnait l'impression qu'ils l'avaient faite toute leur vie. Marie les a regardés s'éloigner le long du chemin, ce pincement familier dans sa poitrine est revenu. Le lac de Vincennes était un miroir bleu-vert entouré d'arbres, commençant à montrer les premières couleurs de l'automne. J'ai trouvé un banc tranquille près de l'eau où moins de gens passaient et je me suis assis avec Sophie. « Il faut être douce avec les canards, » lui ai-je expliqué, ouvrant le sac de pain. « On jette de petits morceaux pour ne pas les effrayer et on ne lance jamais trop au même endroit pour qu'ils puissent tous manger. » Sophie a hoché la tête solennellement à chaque instruction, ses grands yeux verts absorbant tout. J'ai déchiré un morceau de pain et j'ai montré comment le jeter dans l'eau. Presque immédiatement, 2 canards ont pagayé vers nous. « Ils arrivent, » a murmuré Sophie émerveillée. « Maintenant, à ton tour. » Je lui ai tendu un morceau de pain. Avec précaution, Sophie a jeté le pain dans l'eau, un peu plus près du rivage que prévu. Pourtant, un petit canard brun a nagé et l'a attrapé. « Je l'ai fait », s'est-elle exclamée, tapant des mains d'excitation. « Il a aimé mon pain. » « Bien sûr qu'il a aimé. Tu as un super lancer. » Pendant près de 40 minutes, nous avons nourri les canards, profitant de la tranquillité du lac et de la simplicité du moment. Entre les lancers, nous avons parlé de petites choses. Les couleurs préférées de Sophie, le violet et le jaune. Sa maîtresse, Madame Dubois, qui racontait les meilleures histoires. Son meilleur ami à l'école, un garçon nommé Théo, qui dessinait des dinosaures incroyables. « Tu sais quoi? » a dit Sophie soudainement, en déchirant un autre morceau de pain. « J'aime vraiment passer du temps avec toi. » J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. « J'aime vraiment passer du temps avec toi aussi, Sophie. »« Maman est triste parfois, » a-t-elle poursuivi avec la candeur déconcertante des enfants, mais elle sourit plus les jours où on se rencontre. « Vraiment? » ai-je demandé, surpris. Sophie a hoché la tête. Quand je rentre à la maison, elle me demande ce qu'on a fait et je lui raconte tout, alors elle sourit un petit peu. Pas un grand sourire, mais un vrai, tu sais. Je comprenais parfaitement. J'avais toujours été capable de lire les sourires de Marie, ceux de politesse, ceux sincères, ceux qui n'atteignaient pas ses yeux. « Ta maman est une personne très spéciale. » Et je dis avec précaution. « Je sais, » a acquiescé Sophie, lançant plus de pain. « Elle fait tout toute seule. Elle travaille, elle m'emmène à l'école, elle me fait mon dîner, elle me lit des histoires, mais parfois je l'entends pleurer la nuit quand elle pense que je dors. » Je suis resté silencieux, laissant la fillette continuer si elle le voulait. Je ne voulais pas la brusquer, mais mon cœur battait la chamade. « Théo a un papa qui joue avec lui tous les jours, » a dit Sophie après un moment. « Et Clara a un papa qui habite dans une autre maison, mais il vient quand même la chercher le week-end. » L'implication était claire, même venant d'une enfant de 5 ans. J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour trouver les bons mots. « Sophie, parfois les choses entre les adultes sont compliquées, mais je veux que tu saches que je t'aime beaucoup et je suis heureux qu'on se soit rencontrés. Tu connaissais ma maman avant, non? Elle avait ta photo. » J'ai hoché la tête, jetant le dernier morceau de pain dans l'eau. « Oui, je connaissais ta maman il y a longtemps. Nous étions... » J'ai hésité.
de très bons amis. Pourquoi vous avez arrêté d'être amis? La question simple exigeait une réponse trop complexe pour une enfant. J'ai fait une erreur, ai-je finalement dit. J'ai fait quelque chose qui a rendu ta maman très triste, et elle a décidé qu'il valait mieux qu'on ne soit plus amis. Sophie a froncé les sourcils, assimilant cela. Mais si tu as dit que tu étais désolé, elle devrait te pardonner. Madame Dubois dit qu'on doit pardonner aux gens quand ils disent qu'ils sont vraiment désolés. J'ai esquissé un sourire triste. Ce n'est pas toujours aussi simple, ma puce, mais j'essaie de faire les choses bien maintenant. Sophie a regardé la montre colorée à son poignet, une de celles qui aident les enfants à apprendre à lire l'heure. On doit rentrer, maman va s'inquiéter. Tu as raison, allons-y. Elle a pris ma main sans hésitation et nous sommes revenus, bavardant sur les canards et ma saveur de glace préférée. Marie a vérifié sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Il restait encore 10 minutes avant l'heure convenue, mais elle était déjà agitée. Peut-être aurait-elle dû accepter mon invitation. Maman, la voix de Sophie a interrompu ses pensées. Marie s'est tournée pour voir sa fille courir vers elle, les joues rougies d'excitation, avec moi quelques pas derrière. Maman, c'était trop cool. On a nourri les canards et ils sont venus vraiment près, et qu'il y avait même un bébé canard trop moelleux. Et Julien a dit que j'avais le meilleur lancer du monde. Marie a souri, s'accroupissant pour étreindre sa fille. On dirait que tu t'es bien amusée. C'était le meilleur jour, a déclaré Sophie, serrant fort sa maman dans ses bras. On peut le refaire un jour? S'il te plaît, s'il te plaît. Marie a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Sophie et m'a vu debout à une distance respectable, les mains dans les poches, observant leur interaction avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Il y avait clairement de l'affection là, mais aussi autre chose. Du désir, peut-être. On verra, ma chérie, a répondu Marie en se levant. Dis merci à Julien pour la sortie. Merci, Julien. Sophie a couru vers moi et m'a serré autour de la taille. C'était le meilleur jour avec des canards de ma vie. J'ai ri, ébouriffant légèrement ses cheveux. Merci de t'être jointe à moi, mademoiselle Sophie. C'était le meilleur jour avec des canards pour moi aussi. Alors que Sophie retournait auprès de sa mère, Marie et moi avons échangé un regard bref mais significatif. Il y avait une trêve silencieuse là, une petite fissure dans la porte que Marie avait gardée fermement close. Jusqu'à samedi prochain, ai-je demandé avec une prudence que le Julien d'avant ne possédait pas. Marie a hésité un instant seulement avant d'acquiescer. Jusqu'à samedi. Sur le chemin du retour, pendant que Sophie racontait chaque détail de l'excursion au lac, Marie a réalisé que quelque chose avait changé en elle. Le ressentiment qu'elle avait porté si longtemps, la blessure qu'elle avait soigneusement nourrie pendant 5 ans, commençait à perdre de sa force, comme une mince couche de glace sous le soleil de printemps. Elle n'était pas prête à pardonner entièrement. Pas encore. Mais pour la première fois, elle pouvait imaginer un avenir où le pardon serait possible. Mon Dieu, que c'est absurde quand on y pense, n'est-ce pas? Moi, Julien Moreau, le grand CEO, le mec qui planifiait tout à la virgule près, me retrouvais à scruter un petit lac pour des canards, puis à la traîne derrière Marie et Sophie, essayant de comprendre ce qui se passait dans la tête de cette femme que j'avais blessée et de cet enfant que je découvrais. On dirait un roman à l'eau de rose mal écrit ou une de ces comédies romantiques un peu forcées. Mais c'était ma vie et chaque moment, chaque rire de Sophie, chaque regard échangé avec Marie avait plus de sens, plus de poids que tous les millions que Morotech avait pu générer. Je me demandais parfois si les gens dans leur vie bien rangée, celles où les ex ne réapparaissent pas avec des enfants qui sont peut-être les vôtres, s'ils comprenaient l'intensité de ces situations. C'était épuisant, angoissant et étrangement, merveilleusement vivant. Retour à l'histoire, mais il fallait que je le dise. Ces 4 semaines de rendez-vous du samedi. 4 semaines à découvrir chaque petit détail de la fillette de 5 ans qui avait fait irruption dans ma vie comme un ouragan. Son livre préféré, sa couleur préférée,
la façon dont elle plissait le nez en se concentrant, exactement comme Barry. Elle n'avait toujours pas confirmé ce que je soupçonnais depuis le premier instant où j'avais vu les yeux verts de Sophie. Je n'avais pas besoin d'un test ADN pour savoir que cet enfant était la mienne. Elle devait l'être. Alors pourquoi rester dans cette incertitude? Pourquoi permettre ces visites sans affronter la vérité? La réponse était à la fois simple et complexe. La peur. La peur qu'elle dise non. La peur que Marie nie mon soupçon et que je perde le droit de voir Sophie, et peut-être même plus effrayant encore, la peur d'entendre « oui » et de faire face à l'ampleur de ce que j'avais manqué ces 5 dernières années. Monsieur Moreau, la réunion commence dans 5 minutes, a annoncé mon assistante, me sortant de mes pensées. Merci Kate, j'arrive. Tout au long de la réunion, discutant des prévisions financières et des stratégies de marché, j'ai pris des notes et répondu aux questions presque automatiquement. Mon corps était là, mais mon esprit vagabondait vers un banc de parc où une petite fille en manteau rouge jetait du pain au canard. Et si je m'approchais trop sans en avoir le droit, la pensée me tourmentait. Et si elle n'était pas ma fille et que je développais un lien qui ne devrait pas exister? Mais il y avait aussi la pensée inverse, tout aussi troublante. Et si elle était ma fille et que je gâchais ces moments précieux par lâcheté, par peur d'affronter la vérité? Lorsque la réunion s'est enfin terminée, j'ai pris une décision. Quel que soit le résultat, je devais savoir. Pour moi, pour Marie, et surtout pour Sophie. Marie pliait les t-shirts colorés de Sophie, les rangeant soigneusement dans le tiroir. Sa fille dormait dans la pièce voisine, épuisée après un après-midi chez sa grand-mère. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cuisine. Dans ces moments, seule avec ses pensées, Marie sentait le poids des choix qu'elle avait faits. Partir, me quitter, avait été le bon choix à l'époque. Elle était blessée, trahie, non pas par la décision elle-même, mais par le fait que je ne l'avais pas incluse dans quelque chose d'aussi crucial pour elle. Cela symbolisait tout ce qu'elle craignait. Qu'au fond, elle n'était pas vraiment une priorité pour moi. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte 3 semaines après avoir quitté notre appartement, son premier instinct a été de m'appeler. Ses doigts ont hésité sur son téléphone d'innombrables fois. Mais ensuite, elle s'est souvenue de mon expression quand je lui avais dit que j'avais signé le contrat sans lui dire, comme si c'était une petite chose insignifiante. Si tu ne me consultais pas sur quelque chose d'aussi important pour moi, comment puis-je te faire confiance pour faire passer notre enfant en premier? Décider d'élever Sophie seule n'avait pas été facile. Ses parents l'avaient aidé financièrement, lui permettant de terminer son master tout en s'occupant d'un nouveau-né. Mais les noires blanches, les fièvres inattendues, les petites victoires et les déceptions, elle avait tout affronté seule. Et maintenant, j'étais de retour, entrant progressivement dans leur vie avec des sorties du samedi et des cadeaux simples, avec une patience et un respect qu'elle n'avait pas anticipés. Marie a fini de ranger les vêtements et est allée à la table où Sophie avait laissé ses dessins d'école. Il y en avait un en particulier qu'elle évitait de regarder directement. Elle l'a pris avec précaution. Sur le papier aux couleurs vives se trouvaient 3 bonshommes allumettes. Une petite avec des cheveux bouclés, une plus grande avec de longs cheveux, et une autre, légèrement plus grande, avec des cheveux courts. « Ma famille », lisait la légende en grosses lettres inégales. En dessous, avec l'aide de sa maîtresse, Sophie avait écrit « Moi, maman, et Julien ». Marie a senti des larmes lui brûler les yeux. Pendant des semaines, elle s'était convaincue qu'elle permettait ces rencontres uniquement pour le bien de Sophie. Mais la vérité était qu'une partie d'elle, quelque chose qu'elle avait enfoui profondément, répondait toujours à ma présence. C'était la façon dont je regardais Sophie, comme si elle était la chose la plus fascinante de l'univers. Comment je gardais une distance respectueuse de Marie, ne poussant jamais pour plus que ce qu'elle était prête à donner. Comment, malgré le succès de mon entreprise, je me présentais au rendez-vous du samedi en jeans simples et t-shirt usés,
Comme le Julien qu'elle avait connu à la faculté, le Julien dont elle était tombée amoureuse avant que l'argent et le succès ne deviennent une possibilité. Le téléphone a sonné, brisant le silence et ses pensées. Mon numéro s'est affiché à l'écran. Marie a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Allô, Marie. » Ma voix semblait tendue. « Désolé d'appeler si tard. »« C'est bon, quelque chose s'est passé? » »« Non, oui, enfin. » J'ai hésité. « On peut parler en personne? » Marie a ressenti un pic d'anxiété. « Maintenant, Sophie dort, je ne peux pas. »« Je sais, désolé, je ne voulais pas dire tout de suite. Demain, peut-être. Au café après la fermeture, j'ai besoin de te parler. Juste toi? » Le ton de ma voix, cette hésitation inhabituelle chez quelqu'un d'aussi sûr de lui, a fait comprendre à Marie. Je voulais la vérité. Et peut-être qu'après 5 ans, elle était enfin prête à la donner. D'accord, on ferme à 21h. Pourquoi pas 21h30? Je serai là. Merci, Marie. Après avoir raccroché, elle a regardé le dessin à nouveau. 3 bons chums allumettes, une famille. Le passé pesait sur elle, mais l'avenir. L'avenir était une page blanche attendant d'être colorée. Le merle bleu était vide quand je suis arrivé 15 minutes en avance. Les chaises étaient retournées sur les tables, les lumières principales éteintes, juste quelques lumières plus douces derrière le comptoir où Marie rangeait les affaires de la journée. Elle a levé les yeux quand le carillon de la porte a annoncé mon arrivée. Et un instant, nous nous sommes juste regardés, séparés par l'espace physique du café et 5 années d'absence. « Vous êtes ouvert? » ai-je demandé, essayant de briser la glace. « Seulement pour toi, » a répondu Marie d'un ton que je ne pouvais déchiffrer. Elle m'a fait signe d'approcher du comptoir. J'ai remarqué qu'elle avait l'air fatiguée, de petites ombres sous les yeux, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Pourtant, pour moi, elle restait la plus belle femme que j'ai jamais vue. « Un café ?» a-t-elle offert. « S'il te plaît. » Pendant que Marie préparait 2 tasses, un silence tendu a plané entre nous. Il y avait tant de choses à dire, tant de questions et de réponses en suspens. Il était difficile de savoir par où commencer. « Comment va Sophie ?» ai-je finalement demandé. Marie a souri doucement, le premier sourire sincère que j'ai vu sur son visage depuis des années. Elle dort. Elle a passé la journée chez mes parents et est revenue épuisée. Maman m'a dit qu'elle a parlé de toi sans arrêt. « Elle est incroyable, Marie, » ai-je dit, acceptant la tasse qu'elle me tendait. « Si intelligente, si pleine de vie. Tu as fait un travail incroyable avec elle. » Les yeux de Marie ont brillé de fierté. Elle est la chose la plus importante de ma vie. J'ai pris une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Marie, j'ai besoin de savoir. Je ne peux pas continuer comme ça. Sophie est ma fille. » La question a plané entre nous, lourde et palpable. Marie a baissé les yeux sur sa tasse, ses doigts serrant fermement la poignée. « Pourquoi cela importe maintenant, Julien ?» a-t-elle murmuré. « Tu as ta vie, ton entreprise. »« Ça importe parce que je tombe de plus en plus amoureux de cette petite fille chaque samedi. » ai-je dit, ma voix tremblante. « Parce que j'ai besoin de savoir si j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Parce que si elle est ma fille, j'ai perdu 5 précieuses années de sa vie et je ne veux pas perdre un jour de plus. » Marie a levé les yeux et j'ai vu qu'ils étaient remplis de larmes. « Et si elle est ta fille, qu'est-ce qui change? »« Tout, » ai-je répondu simplement. « Et rien. Je voudrais toujours faire partie de sa vie exactement comme je le fais maintenant. Mais je saurais que j'ai le droit d'être là pour elle, d'être son papa. » Le mot « papa » est semblé ouvrir une veine chez Marie. Une larme a coulé sur sa joue. « Tu aurais eu ce droit si tu m'avais cherché quand je suis parti. Si tu t'étais battu pour moi, pour nous. » J'ai essayé, ai-je dit, sentant la vieille culpabilité remonter. J'ai appelé des dizaines de fois les premières semaines. Tu n'as jamais répondu. Je suis allé chez tes parents. Ta maman a dit que tu ne voulais pas me voir. Au bout d'un moment, j'ai accepté ta décision. J'étais blessé, Julien, a admis Marie. Tellement blessé. Tu ne comprends pas ce que tu as fait.
Vraiment pas. Ce n'était pas juste le contrat. C'était le fait que tu ne m'aies pas incluse. Comme si je n'étais pas assez importante pour faire partie des décisions qui affectaient notre avenir commun. Je sais, j'ai baissé la tête de honte. J'étais un idiot. J'étais tellement obsédé par le succès de l'entreprise, tellement désespéré de prouver ma valeur. Je n'ai pas vu que j'avais déjà tout ce qui comptait. Toi. Marie a pris une longue inspiration, comme si elle rassemblait ses forces pour ce qu'elle allait dire ensuite. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte 3 semaines après avoir quitté notre appartement, j'ai failli t'appeler. Mon cœur s'est figé un instant. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'avais peur que tu restes avec moi uniquement par obligation, peur que l'entreprise passe toujours en premier, peur qu'un jour tu fasses à Sophie ce que tu m'as fait, prendre des décisions qui affectent sa vie sans la consulter. J'ai fermé les yeux un instant, ressentant le poids de ces mots. Quand je les ai ouverts, il y avait de la détermination dans mon regard. J'ai fait une terrible erreur, Marie, la pire erreur de ma vie, et j'ai passé 5 ans à la payer, même sans savoir pour Sophie. J'ai posé ma main sur le comptoir, sans toucher la sienne, juste en l'ouvrant dans un geste. Je te demande pardon, pas pour ce que j'ai fait à l'entreprise ou au projet, mais pour avoir trahi ta confiance, pour ne pas avoir été l'homme que tu méritais. Marie a regardé ma main tendue, puis de nouveau mes yeux. La tension entre nous était palpable. Sophie est ta fille, a-t-elle finalement dit, sa voix ferme malgré les larmes. Elle l'a toujours été. J'ai eu l'impression que toute la pièce tournait. Bien que je l'ai soupçonné, entendre la confirmation des lèvres de Marie était accablant. Une fille. J'avais une fille. Une incroyable fillette de 5 ans qui partageait mon sang, mes gènes, mon sourire de travers. Une fille qui ne me connaissait pas comme son père. Pourquoi tu m'as laissé la voir maintenant? Ai-je demandé, ma voix tremblante d'émotion. Après tout ce temps, Marie a haussé légèrement les épaules, un geste qui portait le poids d'années de décisions difficiles. Elle t'a trouvé en premier. Puis, après avoir vu comment tu étais avec elle, comment tu la traitais, j'ai réalisé que je lui avais peut-être refusé quelque chose d'important. Un pain. Merci, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage sans honte. Merci de m'avoir permis de la rencontrer, même après tout ça. Elle te ressemble, a admis Marie, un petit sourire apparaissant entre ses larmes. Elle a ton obstination. Et ton sourire, ai-je ri, un son brisé par l'émotion. Mais elle a tes yeux et ton cœur. Un moment de silence s'est écoulé entre nous, moins tendu qu'avant, comme si un poids énorme avait été soulevé de nos épaules. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Marie. J'ai pris une profonde inspiration, essuyant mon visage avec ma manche de chemise. Je ne suis pas sûr exactement. Je sais juste que je veux être là. Je veux être le père que Sophie mérite. Je veux rattraper chaque jour que j'ai manqué. J'ai regardé Marie droit dans les yeux. Je promets que je ne l'abandonnerai plus jamais. Ne te laisserai plus jamais seule avec cette responsabilité. Elle ne sait pas, a prévenu Marie. Je ne lui ai pas dit que tu étais son père. Quand tu penseras que le moment sera venu, je serai prêt. Ai-je assuré. Pas de précipitation. Marie a hoché la tête. Une entente silencieuse est passée entre nous. Le chemin à parcourir serait compliqué, rempli de conversations difficiles et d'ajustements. Mais pour la première fois en 5 ans, nous avions tous les deux l'impression d'aller dans la bonne direction. Sur le mur derrière le comptoir, Marie avait accroché quelques dessins de Sophie. Parmi eux, j'ai repéré un qui semblait montrer 3 bonshommes allumettes se tenant la main. Une famille, un passé qui pesait lourdement, mais pas autant que la promesse d'un avenir. J'ai garé ma voiture à un pâté de maison de l'école primaire, 15 minutes avant la dernière cloche. C'était la première fois que je venais chercher Sophie à l'école, et mon cœur battait la chamade comme si j'étais sur le point de faire une présentation devant 1000 investisseurs. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Marie avait confirmé que Sophie était ma fille. 3 mois d'ajustement, de conversation
et de petites découvertes quotidiennes. Je faisais maintenant partie de la routine de Sophie, la ramenant de l'école 3 fois par semaine, dînant avec elle la plupart des soirs et faisant des sorties ensemble le samedi. Aujourd'hui, cependant, était différent. Après de longues discussions, Marie et moi avions convenu qu'aujourd'hui, nous dirions enfin la vérité à Sophie. Marie nous attendrait à la maison afin que nous puissions expliquer ensemble. J'ai revérifié le message que Marie m'avait envoyé. Sophie sait que tu la récupères. Elle est très excitée. S'il te plaît, viens directement à la maison. On parlera ensemble. Le ciel était rempli de nuages sombres et l'application météo de mon téléphone indiquait de fortes pluies en fin d'après-midi. J'ai soupiré, espérant que le temps ne soit pas un mauvais présage. Quand la cloche a sonné, je me suis tenu à la porte principale, regardant des groupes d'enfants bruyants déferler. Mes yeux cherchaient les boucles brunes familières de Sophie, et quand je l'ai finalement vue, mon cœur s'est envolé. « Julien !» a-t-elle crié, courant vers moi avec son sac à dos licorne rebondissant derrière elle. « Tu es vraiment venu. » Je me suis accroupi pour la saluer, perdant presque l'équilibre alors qu'elle se jetait dans mes bras pour un gros câlin. « J'ai dit à tout le monde que tu venais me chercher aujourd'hui, » m'a-t-elle informé fièrement. « Vraiment ?» J'ai souri, me levant et prenant son sac à dos. « Et qu'as-tu dit de moi? » « Que tu es mon ami spécial qui raconte des histoires cool et qui m'emmène voir les canards, a-t-elle dit, sautillant joyeusement tandis que nous nous dirigions vers la voiture. Théo était jaloux parce que son papa ne l'emmène jamais voir les canards. Ami spécial. Les mots étaient à la fois doux et douloureux. Bientôt, si tout allait bien, elle m'appellerait d'une manière très différente. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui? » ai-je demandé, l'aidant à monter sur le siège arrière et à boucler sa ceinture. C'était cool. On a appris les saisons et j'ai dessiné un tableau d'automne avec de vraies feuilles que j'ai collées sur le papier. Ma maîtresse a dit que c'était exceptionnel, ce qui veut dire très, très bien. J'ai souri en démarrant le moteur. Pendant le trajet, Sophie a bavardé sans arrêt sur sa maîtresse, ses amis et comment elle apprenait à écrire des mots difficiles. J'ai écouté, posant des questions, sincèrement intéressé par chaque détail de sa vie scolaire. Nous étions à mi-chemin lorsque de fortes gouttes de pluie ont commencé à tomber, s'intensifiant rapidement en un déluge. « Oh là là, il pleut beaucoup !» s'est exclamée Sophie, pressant son visage contre la fenêtre. « On dirait que le ciel s'est ouvert », ai-je acquiescé, ralentissant tandis que les essuie-glaces fonctionnaient à plein régime. Au moment où nous sommes arrivés dans la rue de Marie, la pluie était si forte que nous pouvions à peine voir le trottoir. « On va devoir courir », ai-je dit, me garant aussi près que possible de l'entrée de l'appartement, prêt à être un peu mouillé. « Oui », a répondu Sophie avec enthousiasme, « j'adore courir sous la pluie. » J'ai attrapé son sac à dos et un petit parapluie dans la boîte à gants, bien que je savais qu'il ne serait pas d'une grande aide contre le déluge. « À 3, on court. 1, 2, 3. » Nous avons sauté de la voiture et nous sommes précipités vers l'immeuble, Sophie gloussant bruyamment tandis que la pluie nous trempait. J'ai essayé de la garder partiellement couverte avec le minuscule parapluie, mais c'était peine perdue. Au moment où nous avons atteint l'entrée, nous étions trempés. « C'était tellement amusant !» a crié Sophie, secouant la tête et projetant de l'eau partout. J'ai ri, passant une main dans mes cheveux mouillés. « C'était, mais ta maman va me tuer de t'avoir laissé tremper. »« Maman ne sera pas fâchée », a déclaré Sophie tandis que nous montions les escaliers jusqu'au 3e étage. Elle est heureuse ces derniers temps, elle sourit plus. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine à cette pensée. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance pour que nous soyons une vraie famille. Lorsque nous sommes arrivés à la porte de l'appartement 304, Sophie a frappé joyeusement, annonçant « Maman, c'est nous, on est trempés !» Marie a ouvert la porte, ses yeux s'écarquillant à la vue de nous deux dégoulinant dans le couloir, les cheveux collés au visage, les vêtements collés au corps, mais souriant comme si nous venions de gagner à la loterie. « Oh mon Dieu, vous êtes toutes les deux trempées !»
s'est-elle exclamée, ouvrant la porte plus grande pour que nous puissions entrer. Qu'est-il arrivé au parapluie? Il était trop petit, a expliqué Sophie en riant, et la pluie était trop grosse. C'était un combat inégal, ai-je ajouté, souriant timidement à Marie. Un instant, Marie nous a juste observés, père et fille côte à côte, même sourire, mêmes expressions amusées, dégoulinant d'eau sur le tapis de l'entrée. Quelque chose dans son visage s'est adouci. « Je vais chercher des serviettes », a-t-elle dit, secouant la tête dans un mélange d'exaspération et d'affection. Sophie enlève ses chaussures mouillées. Quelques minutes plus tard, Sophie était sèche et en vêtements propres, assise sur le canapé du salon avec une tasse de chocolat chaud. J'avais seulement réussi à changer de chaussures, portant d'une paire de chaussettes épaisses que Marie m'avait prêtées. Mes cheveux étaient encore humides, mais j'avais utilisé une serviette pour sécher mon visage et mes bras. Marie s'est assise dans le fauteuil en face du canapé, échangeant un regard significatif avec moi. C'était ça. « Sophie, ma puce », a-t-elle commencé doucement mais fermement. « Julien et moi voulons te parler de quelque chose d'important. » La fillette nous a regardés, la curiosité illuminant ses yeux verts. « C'est une surprise? » Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé, laissant un petit espace entre nous, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. « En quelque sorte, » a répondu Marie, prenant une profonde inspiration. « Tu te souviens quand tu m'as posé des questions sur ton papa? » Sophie a hoché la tête, son expression devenant plus sérieuse. « Tu as dit qu'il vivait loin? »« Oui, je l'ai fait, » a admis Marie, me rencontrant brièvement du regard. « Mais ce n'était pas entièrement vrai, ma chérie. Ton papa ne vit pas si loin. » Sophie a froncé les sourcils, essayant de comprendre. « Il vit ici en ville? »« Oui, il vit. » « Il vit ici, » a confirmé Marie se penchant en avant. « En fait, Sophie, Julien est ton papa. » Un instant, le temps a semblé s'arrêter. Le seul son était la pluie contre les fenêtres. Les yeux de Sophie se sont écarquillés, passant de Marie à moi et inversement. « Julien est mon papa », a-t-elle répété, sa voix petite et pleine de surprise. J'ai senti ma gorge se serrer. Je voulais parler, mais les mots ne venaient pas. « Oui, ma chérie », a confirmé Marie doucement. « Julien est ton père. » Sophie s'est tournée pour me regarder, étudiant mon visage comme si elle le voyait pour la première fois. Ses yeux verts, si semblables aux miens, examinaient chaque détail. « C'est pour ça que tu as commencé à m'emmener partout ?» a-t-elle finalement demandé. « Parce que tu es mon papa. » J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle fût rauque d'émotion. « Non, Sophie, quand j'ai commencé à passer du temps avec toi, je ne savais pas que j'étais ton papa. Je savais juste que tu étais une petite fille incroyable que je voulais mieux connaître. »« Mais tu connaissais ma maman avant, » a raisonné Sophie, les morceaux s'assemblant dans son esprit de 5 ans. « C'est pour ça qu'elle avait ta photo. »« Oui, » a interjeté Marie. « Julien et moi nous connaissions il y a longtemps. Nous étions très proches, avant que tu ne naisses. » Sophie est restée silencieuse un instant, comme si elle triait ses sentiments. Puis une ombre a traversé son petit visage. « Si tu es mon papa, pourquoi tu n'es jamais venu nous voir avant? » Elle m'a regardé droit dans les yeux, la question planant comme un lourd nuage dans l'air. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. C'était la question que je craignais le plus, et pourtant la plus juste. « Je ne savais pas que tu existais, Sophie, » ai-je répondu honnêtement, ma voix tremblante. « Si j'avais su, je serais venu immédiatement. J'aurais été là dès le premier jour. »« Tu ne lui as pas dit, maman ?» a demandé Sophie, se tournant vers Marie. Marie a pris une profonde inspiration, consciente que ce moment allait arriver. « Non, ma chérie, je ne l'ai pas fait, et c'était ma décision, pas celle de Julien. Il n'a pas eu le choix. »« Pourquoi? » La simple question portait le poids de 5 ans de secret. Marie m'a regardé comme pour demander la permission de continuer. J'ai hoché légèrement la tête. «
Parce que ta maman et moi avons eu un désaccord, ai-je expliqué doucement. J'ai fait quelque chose qui l'a beaucoup blessée et elle a décidé que nous ne devions pas être ensemble. Mais si vous vous êtes disputés, pourquoi vous ne vous êtes pas réconciliés? A demandé Sophie, sa logique enfantine exposant la complexité des relations adultes. Madame Dubois dit que quand on se dispute avec quelqu'un, on doit parler et dire qu'on est désolé. Marie a souri tristement. Parfois, Sophie, quand les adultes se font du mal, c'est plus compliqué. Il faut du temps pour guérir certaines blessures. Sophie est restée silencieuse à nouveau, son visage un mélange d'émotions. Je m'attendais au rejet, à la colère, même aux larmes. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a surpris plus que tout. Alors, a dit Sophie lentement, je peux t'appeler papa maintenant? La simplicité de la question et l'espoir qu'elle contenait ont brisé quelque chose en moi. Les larmes que je retenais ont commencé à couler librement. J'adorerais ça, Sophie, ai-je réussi à dire, la voix tremblante, plus que tout au monde. Un sourire a illuminé le visage de Sophie et elle s'est jetée dans mes bras sans hésitation. J'ai toujours voulu un papa, a-t-elle déclaré, me serrant fort. Et tu es déjà mon ami, alors c'est encore mieux. Je l'ai serré dans mes bras, sentant son petit corps contre le mien, sentant l'odeur de shampoing enfantin dans ses cheveux humides. C'était comme si une pièce manquante en moi s'était enfin mise en place. Par-dessus la tête de Sophie, j'ai rencontré le regard de Marie, brillant de larmes retenues. Il y avait de la douleur là, mais aussi autre chose. Du soulagement peut-être qu'elle n'ait plus à porter ce fardeau seule. Sophie, a appelé Marie doucement après quelques instants. Pourquoi ne vas-tu pas chercher ce dessin que tu as fait hier? Celui sur la famille? Je suis sûr que Julien aimerait le voir. Sophie a sauté du canapé, excitée. Tiens, c'est le meilleur dessin que j'ai jamais fait, a-t-elle proclamé avant de courir vers sa chambre. Dès que nous avons été seuls, un lourd silence est tombé entre Marie et moi. Merci, ai-je finalement dit, de permettre cela, de me laisser faire partie de sa vie maintenant. Marie a expiré. Ce n'était pas une décision facile, Julien. Pendant 5 ans, j'ai construit une vie pour nous, juste nous deux. Te laisser entrer? Elle a hésité. J'ai peur qu'elle s'attache trop et qu'elle soit blessée. Je ne disparaîtrai pas, Marie, ai-je dit fermement. Plus jamais. Sophie est ma fille. Je veux être là pour chaque moment de sa vie à partir de maintenant. Les anniversaires, les pièces de théâtre de l'école, les remises de diplômes, tout. Et si ton entreprise a besoin de toi, si une autre affaire importante se présente, une autre opportunité qui ne peut pas attendre, la voix de Marie portait l'écho de vieilles blessures. J'ai appris à la dure qu'aucun contrat ni montant d'argent ne vaut ce que j'ai perdu ces 5 dernières années, ai-je répondu avec intensité. Je ne referai pas la même erreur 2 fois. Marie m'a étudié longuement, comme si elle essayait de voir au fond de moi pour trouver la vérité dans mon cœur. Nous devrons établir des limites, des règles sur la façon dont cela va fonctionner, a-t-elle finalement dit. Pour Sophie, tout ce que tu veux, ai-je accepté rapidement. Nous pouvons faire ça de la meilleure façon pour elle. Elle va vouloir que tu sois là tout le temps maintenant, a prévenu Marie. Elle voudra que tu l'emmènes à l'école, que tu lui lises des histoires au coucher, que tu viennes dîner. Un lent sourire s'est répandu sur mon visage. Ça me semble parfait. Avant que Marie ne puisse répondre, Sophie est revenue tenant une grande feuille de papier coloré. « Regarde, papa !» s'est-elle exclamée, utilisant ce nouveau mot naturellement, comme s'il avait toujours fait partie de son vocabulaire. C'est notre famille. Le dessin montrait 3 bonshommes allumettes souriants se tenant la main. Un petit au milieu avec des cheveux bouclés, un plus grand à gauche avec de longs cheveux, et un autre à droite légèrement plus grand avec des cheveux courts. « C'est moi, a expliqué Sophie, désignant la petite figure. C'est maman et c'est toi. Je l'ai dessiné avant même de savoir que tu étais mon vrai papa. Cool, hein? C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu, ai-je répondu sincèrement, ma voix étouffée par l'émotion.
Sophie a rayonné de satisfaction avant de grimper sur le canapé entre moi et Marie, qui nous avait rejoints. Maintenant, on est une vraie famille, a-t-elle déclaré, prenant chacune de nos mains dans les siennes, comme la famille de Théo et la famille de Clara. Marie et moi avons échangé un regard par-dessus la tête de notre fille. Il y avait encore tant de choses à régler, tant de conversations difficiles à venir, tant de détails pratiques à résoudre. Mais à ce moment-là, avec la pluie battant sur les fenêtres et Sophie entre nous, serrant nos mains, quelque chose a changé. Ce n'était pas une fin heureuse. Pas encore. C'était un début compliqué, incertain, mais plein de possibilités. Et peut-être, juste peut-être, et apprenant à être parents ensemble, nous redécouvririons ce que nous avions autrefois perdu entre nous. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'hospitalisation de Sophie. Le printemps était arrivé, apportant des jours plus longs et une douce chaleur qui se répandait sur la ville après un hiver rigoureux. Au cours des dernières semaines, j'avais affronté les plus grands défis professionnels de ma carrière. Mais étonnamment, j'avais trouvé une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Assis dans mon bureau à Morrowtech, j'ai relu le contrat final qui allait complètement restructurer l'entreprise. Les répercussions de la cyberattaque avaient été sévères. Valeurs marchandes perdues, réputation ternie, confiance des clients ébranlée. Pourtant, au milieu du chaos, j'avais découvert une chance de réinvention. Parfois, la vie te frappe si fort que tu ne peux que te relever et regarder autour de toi pour voir ce qui reste. Pour moi, c'était ma famille. Quand Pierre m'a rappelé que nous parlions de vendre 40% de l'entreprise aux technologies méridiennes, d'abandonner une partie de mon contrôle, l'ancien Julien aurait préféré la banqueroute, mais ce Julien-là avait des cicatrices différentes, des priorités que même lui n'avait pas envisagées. Je me suis rendu compte que les milliards ne rempliraient jamais le vide de 5 ans de l'absence de ma fille, que le vertige du succès professionnel ne vaudrait jamais un papa lancé avec joie. Ce deal, cette défaite, comme certains l'appelaient, était en fait ma plus grande victoire. Il me donnait la stabilité dont j'avais besoin, la liberté d'être un père, d'être un partenaire, d'être un homme différent. Et honnêtement, ce sentiment de paix que j'avais trouvé était bien plus précieux que n'importe quelle capitalisation boursière. « Es-tu sûr de ça? » a demandé Pierre, me regardant signer le document. « On parle de vendre 40% de l'entreprise à Méridienne. Tu n'as jamais voulu d'investisseurs extérieurs avec autant de pouvoir de décision. » J'ai posé le stylo et j'ai regardé la fenêtre panoramique donnant sur la skyline parisienne. Le Julien d'il y a 5 ans aurait préféré la faillite plutôt que de renoncer au contrôle, ai-je admis. Mais j'ai des priorités différentes maintenant. Cet accord nous donne la stabilité financière dont nous avons besoin, sauve les emplois de l'équipe et me permet d'avoir un équilibre que je n'ai jamais eu auparavant. L'accord avec les technologies méridiennes était moins une défaite qu'une transformation. Vendre une partie de l'entreprise garantirait le capital pour se remettre de la crise, mettre en œuvre des systèmes de sécurité avancés et rétablir la confiance des clients. En retour, j'ai renoncé à être le seul patron, acceptant un rôle qui, bien que toujours crucial, me permettrait d'être présent pour ma famille d'une manière jamais possible en tant que PDG à temps plein. « Tu as vraiment changé », a remarqué Pierre, son ton neutre, ne faisant que constater un fait. « Pour le mieux, j'espère », ai-je répondu avec un petit sourire. Après la réunion, j'ai quitté le bâtiment plus tôt que je l'aurais fait quelques mois auparavant. J'avais convenu de rencontrer Marie et Sophie dans un petit jardin partagé près de leur appartement. Sophie avait commencé un projet scolaire, planter une graine et en prendre soin, et elle avait insisté pour que nous le fassions tous les 3 ensemble. Quand je suis arrivé au jardin, je les ai repérés tout de suite. Marie portait une simple robe d'été, ses cheveux flottant au vent léger, tandis que Sophie, maintenant complètement remise de sa pneumonie, courait d'un parterre de fleurs à l'autre, inspectant chaque plante avec une curiosité enfantine. « Papa » a-t-elle crié en me voyant, se précipitant vers moi. « Viens voir, notre fleur s'ouvre. »
Je l'ai soulevée, la laissant me guider vers une petite jardinière où 6 semaines plus tôt, nous avions planté une graine de tournesol. À l'époque, juste après la sortie d'hôpital de Sophie, c'était un moyen de l'occuper pendant sa convalescence. Maintenant, une jeune plante verte s'élevait de la terre avec un bouton jaune qui commençait à apparaître. « Regarde, il nous sourit », a déclaré Sophie, désignant la fleur dont les pétales commençaient à se montrer. Marie s'est approchée, souriant à l'excitation de sa fille. « Il a grandi plus vite que je ne l'espérais », a-t-elle commenté, regardant non pas la plante, mais moi. Il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant, une douceur qui était apparue progressivement au fil des semaines. Depuis ma décision à l'hôpital, quelque chose de fondamental avait changé entre nous. La méfiance que Marie tenait comme un bouclier protecteur avait commencé à s'effriter brique par brique. Les plus belles choses ont besoin de temps et de soins pour grandir, ai-je répondu, ne parlant pas non plus que de la fleur. Sophie était trop occupée à examiner la plante pour remarquer le moment entre les adultes. Je l'ai reposée et elle s'est immédiatement agenouillée à côté de la fleur en bouton, étudiant chaque détail. « On peut te faire un pique-nique ici demain ?» a-t-elle demandé soudainement. « Juste ici, à côté de notre fleur pour fêter ça. » « Je pense que c'est une merveilleuse idée, » et acquiescé Marie. « Qu'en penses-tu, Julien? » « Je ne le manquerai pour rien au monde, » ai-je répondu, sentant cette chaleur familière dans ma poitrine chaque fois que nous faisions des projets tous les trois. Le lendemain, nous sommes arrivés tôt au jardin partagé, portant un panier de pique-nique et une couverture lumineuse. Le tournesol s'était encore plus ouvert pendant la nuit, ses pétales jaunes entièrement visibles maintenant, faisant face au soleil du matin. Sophie était ravie de la transformation. « Il a grandi si vite !» s'est-elle exclamée, regardant la fleur sous tous les angles. « Tout comme toi !» ai-je taquiné, ébouriffant affectueusement ses cheveux. Nous avons étendu la couverture près de la jardinière et disposé le simple petit déjeuner que nous avions préparé ensemble. Des sandwichs, des fruits frais, du jus d'orange et les muffins au chocolat que Sophie avait aidé à préparer, fière de sa contribution culinaire malgré quelques petites catastrophes en cuisine. « Au meilleur petit déjeuner du monde », a dit Sophie, levant sa tasse de jus dans un toast improvisé. Marie et moi avons ri, cognant nos tasses contre la sienne. C'était un moment si simple, pourtant si parfait. Le soleil nous réchauffait doucement. Le parfum des fleurs remplissait l'air, et nous étions là, non plus des pièces séparées, mais une famille. Pendant que Sophie croquait son deuxième muffin, Marie m'a lancé un regard pensif. « Comment va l'entreprise ?» a-t-elle demandé doucement, ne voulant pas que Sophie l'entende. Bien qu'elle soit au courant de la crise, nous lui avions épargné les détails. Différemment, ai-je répondu honnêtement. Plus petite à certains égards, plus forte à d'autres. J'ai fait une pause. J'ai signé l'accord avec Méridienne hier. Marie a hoché la tête, comprenant ce que cela signifiait. « Comment te sens-tu? » « En paix, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Pour la première fois, je n'essaye de rien prouver au monde ni à moi-même. Je sais où je dois être et ce qui compte vraiment. Marie a souri, l'un de ces sourires rares et sincères qui illuminaient tout son visage. Je suis heureuse pour toi, Julien. Vraiment. Pendant ce temps, Sophie s'était éloignée pour observer un écureuil à proximité. De là où nous étions assis, nous pouvions la voir accroupie, complètement immobile, essayant de ne pas effrayer la petite créature ramassant des graines tombées. « Regarde-la !» a dit Marie doucement, si concentrée, si curieuse de tout. Tout comme toi, ai-je observé, nos regards se sont rencontrés et un instant, le temps est semblé ralentir. Dans ce regard résidait le passé que nous partagions, la blessure qui nous avait séparés, et quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait grandi aussi tranquillement que la fleur dans la jardinière. « Marie, ai-je commencé, mon cœur battant comme à la fac quand je voyais les mêmes yeux de l'autre côté du campus. Ces derniers mois, a-t-elle terminé, son expression s'adoucissant.
On était un cheminement, pour nous tous. Je ne veux pas que ça se termine, et je dis simplement. Marie a tendu la main légèrement, touchant la mienne sur la couverture. Ça n'a pas à se terminer. L'invitation silencieuse dans ces mots m'a donné le courage dont j'avais besoin. Me penchant lentement, j'ai comblé la distance, lui donnant toutes les chances de se retirer. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a fermé les yeux et a franchi ce dernier pas. Le baiser était doux, presque timide, comme un premier baiser. Et d'une certaine manière, c'était un premier baiser pour un nouveau départ, une nouvelle histoire que nous écrivions ensemble. Ah! La voix de Sophie a rompu le moment, nous faisant nous séparer rapidement. Elle se tenait devant nous, les mains sur les hanches, une fausse expression de dégoût sur son visage qui s'est rapidement dissoute en rire. « Vous ressemblez à des adolescents », a-t-elle déclaré, répétant manifestement quelque chose qu'elle avait entendu ailleurs. Marie et moi avons ri, rougissant tous les deux comme deux adolescents surpris, en train de s'embrasser en secret. « Viens ici, petite espionne, » ai-je dit, ouvrant mes bras. Sophie n'a pas hésité. Elle a sauté entre nous, formant un câlin à trois, qui nous a fait basculer tous les trois sur la couverture dans un éclat de rire. « On est une vraie famille maintenant ?» a-t-elle demandé, nous regardant l'un après l'autre avec ses yeux verts si semblables aux miens. « On l'a toujours été, ma puce, » a répondu Marie, caressant la joue de Sophie. « On avait juste besoin de temps pour le comprendre. » J'ai regardé les deux, ressentant une gratitude si profonde qu'elle tenait la peine dans ma poitrine. Le silence qui avait autrefois séparé nos vies avait été rempli de rires, de confidences partagées et de projets communs. La douleur que je croyais autrefois permanente s'était transformée en quelque chose de nouveau et de précieux. À côté de nous, le tournesol brillait au soleil, ses pétales entièrement ouverts, un témoin silencieux de l'amour qui, comme la plante, était né du silence, avait grandi à travers l'adversité et avait finalement fleuri plus fort et plus beau que nous n'aurions pu l'imaginer. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix. J'ai un peu tout laissé tomber pour ça. Mais puis je vois Sophie et je vois Marie qui, lentement, avec une prudence infinie, me regardent d'une manière qui n'est plus juste du passé. C'est compliqué, oui. Ce n'est pas une fin de conte de fées. Personne ne m'a dit « vous vécurent heureux ». Et je ne peux pas le dire moi-même. Il y a des dettes à rembourser, des doutes qui persistent, mais c'est une histoire qui continue. On construit jour après jour. Est-ce que ce sera parfait? Non, mais c'est nous. C'est ma vie, notre famille. Et ça, c'est quelque chose que je n'échangerai pour rien au monde. Ça semble juste.